Document sonore numéro 11. Page 22. Activité 41 à 45. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs de Radio Interjeunes pour un débat consacré aujourd'hui à la discrimination positive dans les grandes écoles en France. La question du jour, faut-il instaurer une discrimination positive à l'entrée des grandes écoles pour plus d'égalité et de justice ? Pour débattre aujourd'hui dans notre studio, Monsieur Gérard Delouin, inspecteur général de l'éducation nationale à Versailles, Amélie, élève en première année à l'école des hautes études commerciales, autrement dit HEC, Bruno, élève en troisième année à l'Institut d'études politiques de Paris, autrement dit Sciences Po, et enfin Malek, étudiant en deuxième année également à Sciences Po Paris. Pour commencer, un premier appel de Sophie, qui nous appelle de Bordeaux. Sophie, nous vous écoutons. Oui, je remercie Radio Interjeunes de me donner la parole. Je suis élève en terminale S. Ma question est la suivante. Moi, j'ai un peu de mal à imaginer qu'une discrimination puisse être positive. Pour moi, quand on parle de discrimination, c'est forcément négatif. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par discrimination positive par rapport à l'entrée dans les grandes écoles ? Merci. Gérard Delouin, peut-être ? Oui, la discrimination positive, ou encore volontarisme républicain comme l'appellent certains de nos politiciens, se présente en fait comme une manière de rendre plus facilement accessible à une certaine catégorie d'étudiants considérés comme défavorisés au départ, l'entrée de nos établissements d'enseignement supérieur sélectifs. Cette discrimination positive est-elle actuellement généralisée en France ? Absolument pas. Seul à ma connaissance, l'Institut d'études politiques de Paris l'intègre officiellement dans le mode de recrutement de ses étudiants. Bruno ? Si je peux me permettre de rebondir et compléter ce que vient de dire monsieur l'inspecteur. Quand on parle de discrimination positive à Sciences Po, il s'agit en fait de supprimer au départ seulement, à l'entrée seulement, un mode de sélection qui pénalise certains étudiants et de le remplacer par un autre mode de sélection plus adapté à la situation d'origine de ces étudiants. Un autre appel de nos auditeurs, Aïcha, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour, ma question est simple. Quels sont les étudiants concernés par la discrimination positive et sur quels critères est-ce qu'on se base pour faire bénéficier de la discrimination positive ? Merci. Gérard Delouin. Si vous permettez, je rappellerai d'abord qu'actuellement la pratique de la discrimination positive ne s'inscrit dans aucun cadre officiel de la législation française. C'est une pratique qui relève de la liberté et de l'autonomie académique de l'établissement, enfin, des établissements qui choisissent de la mettre en œuvre. Alors, la discrimination positive, qui y a droit ? Bruno ? À Sciences Po Paris, seuls certains étudiants qui ont suivi leur scolarité dans des lycées classés en zone d'éducation prioritaire et qui ont été présélectionnés sur dossier scolaire peuvent en bénéficier. Les zones d'éducation prioritaire, faut-il le rappeler, sont des zones où l'environnement social, éducatif, économique est particulièrement défavorisé. Amélie ? Là, je crois qu'il faut que j'intervienne. On nous présente comme ça la discrimination positive comme un instrument de progrès et de justice, comme quelque chose de forcément bon pour la société, mais vous oubliez complètement de dire que ce qui fonde et la valeur et l'excellence des grandes écoles, c'est précisément la sélection des meilleurs étudiants sur des critères purement intellectuels et académiques, et sans faire de distinction de catégorie sociale. Vous le savez très bien. Quand vous défendez la discrimination positive, vous défendez tout simplement un point de vue idéologique soi-disant démocratique pour remettre en cause progressivement et casser le système des grandes écoles en France. Vous le savez très bien, ne soyez pas hypocrite. Bruno ? Désolé, je crois que tu vas un peu loin. L'objectif de la discrimination positive, c'est de rétablir simplement un peu de justice, un peu d'égalité dans le mode de sélection à l'entrée des grandes écoles, et d'en faire bénéficier une minorité d'étudiants qui autrement n'auraient aucune chance d'intégrer des grandes écoles. Quand on fait de la discrimination positive, on ne supprime pas la sélection sur critères intellectuels et académiques, on ne casse pas le système des grandes écoles, on propose simplement un autre système de sélection parallèle. Malek, vous vouliez dire ? Oui, juste un témoignage. Moi, j'étais issu de ZEP. J'ai eu mon bac S avec une mention assez bien. Je savais que mon niveau de français à l'écrit n'était pas le même que celui des élèves des grands lycées de Paris ou de province, mais je tiens à dire qu'avec la discrimination positive, je ne suis pas entré à Sciences Po par charité ou parce que je m'appelais Malek. J'ai été sélectionné sur dossier et puis j'ai accepté ensuite de me soumettre à un entretien public de plus d'1 heure devant un jury de 6 personnes. Pour moi aussi, ça a été dur. Moi, j'ai réussi mon entretien. D'autres candidats ont été éliminés. D'une certaine façon, moi aussi j'ai été sélectionné. Et puis après, une fois dans la grande école, il n'y a plus de différence. On est tous notés de la même manière par les professeurs.